Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 8h45, c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien avec Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François, je porte ici allégeance au roi de la patate de Verdun, au roi du meuble à Rosemont et même à Gildor Roy à TVA. Alors, je porte allégeance. Est-ce qu'ils vont pouvoir siéger? Est-ce qu'ils vont rester dans leur coin en boudin? Le PQ et QS... Mais imagines-tu la scène, Richard, à la reprise de la Chambre, là, à la fin du mois? Si la sergente d'armes de l'Assemblée nationale a le pouvoir de les expulser, ça va donner quoi comme scène? Ben, écoute, puis les autres, ils disent qu'ils veulent pas bouger du tout, là. Tu sais, là, quand tu te regardes, là, tu te pognes le menton, là, puis le premier qui regarde par terre, là, une tape d'en face, ça va vraiment être ça. Écoute, récemment, on a reçu, ma femme et moi, à souper un ami qui est très, très, très indépendantiste, tu sais, là. Puis on lui a servi un Reine Élisabeth, une gague, là. Il a pas voulu en manger. On l'a filmé pendant qu'il en mangeait. Mais où est le gâteau du prince Charles? Alors, pâtissier du monde entier, moi, je veux manger un Charles III à un moment donné, là. S'il vous plaît, là. Allez-y, un beau gâteau du prince Charles. Ça aux oreilles de Christ, peut-être, ou je sais pas, mais en tout cas, bref, allez-y. Hey Richard, le Canada a annoncé son intention d'accepter à partir de 2025 un demi-million d'immigrants par année, 500 000 pour les 2025 et les 2 années suivantes. T'en penses quoi? 500 000, c'est beaucoup. Ouais. Là. On ouvre les vannes, on va peut-être... En même temps, on dit on a 1 million d'emplois vacants au Canada. On a besoin de monde pour occuper ces emplois-là. Mais tu sais, il y a des économistes qui disent 500 000 personnes qui arrivent, c'est qu'ils vont avoir besoin de se loger, ils vont avoir besoin aussi d'envoyer leurs enfants à l'école, donc ça prend plus de profs, ça prend plus d'écoles, etc. Donc, il y a des gens qui disent que ça ne réglera pas nécessairement le problème. Mais j'imagine que ces 500 000 personnes-là vont être francisées, bien sûr. Ben non, c'est au Canada. Ils n'ont pas besoin de parler français, absolument pas. Alors, ils ont seulement qu'à parler anglais. Et écoute... tu sais, c'est le rêve. Le rêve de Justin Trudeau, c'est de former un pays post-national. Il le dit, là, hein, le premier pays post-national au monde, c'est-à-dire un pays qui n'a pas de culture propre, où ça serait vraiment un regroupement de gens qui sont reliés ensemble par un système de loi et c'est tout. Ils n'ont pas vraiment de culture commune, ils n'ont pas de pensée commune, etc. Et on est en train vraiment de s'en aller là-dessus. Puis écoute, je te pose une question. Quand je te dis un Italien, dans ta tête, un Italien, tu vois quelqu'un qui parle avec ses mains, là, tu vois quelqu'un qui a une photo de sa mère dans son portefeuille, là, tu sais, un Italien. Bon, alors, si je te parle d'un Français, du coup. Oui, du coup. Tu vois des gens qui s'engueulent tout le temps, puis blablabla. Je te parle d'un Vietnamien, tu vois quelqu'un qui travaille 15 heures par jour, puis qui pleure parce que son fils il a vaincu 96 % en maths. Alors, on a ça. Un Canadien, c'est quoi? On ne sait pas c'est quoi exactement un Canadien. Et ces gens-là, est-ce qu'ils savent qu'ils vont arriver dans un pays où il y a 2 peuples fondateurs puis il y a 2 langues officielles? Pas sûr. Écoute, à terme, là, à long terme, ça va être très difficile de maintenir ce narratif parce que le narratif canadien, c'est quoi? C'est qu'il y a 2 peuples fondateurs, il y a 2 langues officielles, mais il y a des gens qui vont dire, écoute, il y a plus de gens qui parlent tamoul, il y a plus de gens qui parlent mandarin que de gens qui parlent français. Voulez-vous me dire pourquoi vous nous obligez à parler? Quand on sort du Québec, on réalise que le français à l'extérieur, là, c'est pas fort. Non. Et là, ça va être encore de moins en moins fort. Donc, à partir de 2025, 500 000 par année. Par ailleurs, situation délicate à Hydro-Québec où la société d'État donne des contrats aux conjoints de la grande patronne. Il faut dire que ça existait avant, mais ça a peut-être un peu pris de l'ampleur. Ben oui, écoute, je ne remets pas en question la capacité là, de Mme Brochu à motiver ses membres. Je suis convaincu qu'il y a des hommes et des femmes qui ont participé à ces ateliers et qui trouvent ça extrêmement intéressant. C'est que, tu sais, on a appris que Mme Brochu donnait des formations. Moi, je me dis, quand tu es boss d'Hydro-Québec, il me semble que c'est une job à temps plein. Là. C'est une job à temps plein. On sait qu'elle siège sur un CA d'une banque et elle prend du temps pour donner des formations, mais on le dit, elle le fait à titre bénévole. On dit, bon, c'est correct, elle le fait à titre bénévole. Sauf qu'elle elle est bénévole, mais c'est pour la firme de son mari. Et la firme de son mari, chaque fois qu'elle donne des formations, chitling, lui, il pense à la caisse. Et ça lui donne de l'argent. Et non seulement ça, mais il y a des contrats qui lui sont accordés
par Hydro-Québec, qui est dirigé par sa propre conjointe. Là, on dit, oui, mais Mme Brochu n'a pas participé aux décisions. C'est pas elle qui a décidé de donner les contrats à la firme de son conjoint. Il reste que quand même, c'est assez particulier. On peut se poser des questions. Et on le sait, hein, lorsqu'on voit Pierre Fitzgibbon, qui fait l'objet d'une enquête de la commissaire à l'éthique pour la 5e fois, on dit des fois au gouvernement, dans la société d'État, on a l'éthique un peu élastique, disons. On peut se poser quand même des questions. Comme on dit en anglais, too close for comfort. Hein? Ouais. Mettons, ils ont des liens quand même assez près. C'est assez particulier. Et c'est les apparences de voir aussi, qu'elle a du Richard, temps de dans faire une ça. situation comme celle-là. Là. Ben oui, tout à fait, les apparences. Alors, pâtissier du monde entier, je veux manger un Charles III pour offrir ça à mon chum qui est très indépendantiste la prochaine fois qu'il vient souper à la maison. Le défi est lancé à tous les pâtissiers. Bonne journée, Richard. Cube Radio.